Mais le tribunal a rendu le verdict. Et le verdict dit clairement ceci, que l'État n'a pas apporté la preuve que nous, les populations, nous occupions son titre foncier. Les moyens de défense de l'État, parmi les moyens de défense de l'État, je voulais dire, c'est que ce serait la CDC qui serait détentrice du titre foncier de la zone de Plein-Oreti Nord. Alors, dans le rendu, dans le jugement, le tribunal enjoint la CDC à fournir sur 2 mois, à compter du 5 mai 2025. Donc, jusqu'au 5 juillet, la CDC était censée fournir la preuve qu'elle détient le titre foncier de notre section. Malheureusement, en violation de la décision de justice, au lieu que l'État, via la CDC, apporte les arguments, justement, pour prouver que nous sommes en tort et que c'est nous qui sommes en train de violer la loi, l'État a préféré passer en force, en cassant nos habitations sans sommation. Je répète que nous avons été assignés par voie d'huissier. Et si davantage il fallait nous expulser, parce que l'État a réussi à faire croire au reste de la population que nous sommes des malhonnêtes. Bon, raisonnons par absurdité que nous sommes véritablement des malhonnêtes et qu'il faut partir. Même lorsque vous voulez déloger quelqu'un, il faut respecter la loi. Où sont les avis d'expulsion? Puisque nous avons reçu des assignations par voie d'huissier, où sont les avis d'expulsion qui sont la conséquence d'une décision de justice? Nous n'en avons pas. L'État a préféré casser nos biens. Le gouvernement a préféré faire de nous des sans-abri. Maintenant, pour terminer, nous disons à l'État que nous n'allons pas reculer. Ce sont nos biens. C'est le fruit, pour la plupart, de 40-50 ans de dur labeur. C'est la souffrance de nos parents. C'est le souvenir de ceux qui sont partis. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons utiliser toutes les voies légales. Nous disons bien toutes les voies légales pour rentrer et recouvrer nos droits. Maintenant, nous voulons dire ceci à M. Chambala Mukwamba. Nous vous avons interpellé via plusieurs canaux pour que vous fassiez, nous ayons, par principe de contradiction, que nous ayons un droit de réponse. Jusqu'à là, c'est lettre morte. Jusqu'à là, vous êtes en train de balbutier. Mais nous nous réservons le droit. Parce que c'est une vidéo mensongère et c'est une vidéo vraiment dangereuse. Nous nous réservons le droit d'ester ou d'engager des poursuites judiciaires à votre endroit. Je m'appelle M. Yannick Akonundumu. Je suis natif de Plein-Oreti Nord. J'ai 46 ans aujourd'hui. Je suis né là, j'ai grandi là, je me suis marié là, j'ai eu mes enfants ici. Il est hors de question. Je parle parce que j'ai eu l'approbation et l'accord de mes frères et sœurs. Donc je parle en leur nom également. Nous ne voulons pas que l'État continue sur cette voie. Monsieur le Président de la République, ces populations vous ont fait confiance. La dignité des Gabonais, autrefois bafouée, vous a conduit en patriote à prendre vos responsabilités. Nous vous interpellons parce que vous êtes non seulement le président de la République, c'est-à-dire le père de la nation, mais mieux, vous êtes aujourd'hui le chef du gouvernement, donc le patron de l'administration publique. Nous ne voulons pas avoir l'impression qu'avant l'élection présidentielle, vous aviez une attitude qui consistait à séduire les populations pour qu'après la prestation de serment, on découvre un autre visage. Nous ne voulons pas le croire. Nous préférons croire que vous avez été induit en erreur. Parce que, Monsieur le Président, vous avez été responsable des services de sécurité, des services spéciaux. Vous avez toute l'attitude de découvrir la vérité sur ce dossier. Menez vos investigations et vous verrez que les mêmes qui ont préparé la chute du régime précédent, les mêmes sont en train de réunir les conditions pour essayer de vous noyer.
nous n'allons pas l'accepter. Parce que notre responsabilité aussi, c'est de vous protéger parce que c'est nous qui vous avons porté au pinacle. Monsieur le Président, nous comptons sur votre cœur de Gabonais. Les Gabonais sont en train de crier. Plus de 1050 familles ne peuvent pas se lever, crier, parler d'une même voix et l'État continuer à bafouer nos voix. Si possible, Monsieur le Président, venez nous rencontrer. Nous vous dirons la vérité. Nous vous sortirons des documents. Donc, sur ce, nous vous remercions et que Dieu bénisse le Gabon.